semaine dernière au 17e trou. Le birdie de 450 $ permet à Jocelyn Noël de remporter le championnat bourse pour une 3e semaine consécutive. Mais il n'était pas le seul au rendez-vous. Hélène Brousseau, au 9e trou, inscrit son 5e birdie du match et remporte la carte de pointage. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville et Serge Vlaminx. Bienvenue à cette autre émission du Défi Mini-Pot. Défi Mini-Pot qui vous parvient cette semaine ainsi que pour les 3 prochaines semaines du Mini-Pot Versailles. Bonjour Serge. Bonjour Claudine. On a un nouveau terrain. Oui, c'est la première fois dans l'histoire du Réseau des sports où on se déplace, qu'on va visiter notre terrain. Pour le prochain mois d'activité, ce sera à Versailles. En bavardant avec les participants, on peut résumer ça ainsi, à peu près. Là. 4 premiers trous, ça va très bien. Les 4 derniers, ça va très bien. Mais c'est entre ça là, que ça pourrait se jouer, particulièrement dans la section des trous là, de 10, 11, 12 et 13, là, particulièrement difficile. Il y a également le trou numéro 5 qu'il faudra surveiller de très près. Alors, on a toute une brochette de joueurs aujourd'hui. Il y a Jocelyn Noël qui revient, qui connaît un début de saison époustouflant. C'est incroyable. Jocelyn est en train d'écrire le livre des records de cette série-là. Il y a plusieurs records égalés ou battus. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça va être une bataille de titans, par exemple, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, ma chère Claudine, mais dans 3 de nos 4 participants ont déjà inscrit une carte inférieure à 30. Et le premier de ce groupe, ça a été Gilles Bussière. Et puisqu'il est question de Gilles Bussière, Gilles en sera à son 6e match en carrière. C'est peut-être celui qui a été marqué par la malchance. Il a déjà perdu, Gilles Bussière, un match avec un pointage de 30. Ça, c'est malchanceux, merci. Et j'aimerais observer attentivement, après 5 matchs, j'ai pris des dossiers des meilleurs, de Jocelyn Noël, de Régent Grenier, Carl Carmoni. Après 5 matchs, comparativement, après 5 matchs pour Gilles Bussière, il a la meilleure moyenne de coups par match. Et malgré ça, malgré cette fiche-là, il n'a jamais réussi à s'imposer sur une longue série de victoires. Alors, Gilles Bussière, Jocelyn Noël a surveillé. Hélène Brousseau, évidemment, qui revient comme championne carte de pointage. Oui, Hélène, je l'avais annoncé, pour une fois que j'ai raison, j'en ai profité. J'avais prédit avant le match qu'Hélène offrirait une excellente performance. Ça a été le cas, un pointage inférieur à 30, 29. Et le petit nouveau du groupe, Daniel Martin, pour lui, ce ne sera pas facile comme première expérience. Il doit y avoir beaucoup de choses qui doivent lui trotter dans la tête. Il y a 3 compétiteurs féroces à côté de lui. C'est sa première, vraiment, grande expérience au niveau de la compétition provinciale. Martin a des papillons dans l'estomac. Alors, merci beaucoup, Serge. On verra ça dans quelques instants. Il fait beau, il fait chaud. On va en profiter. On fait une courte pause et on revient avec le début de la rencontre. Alors, tout est prêt pour le début de ce match. Au départ, on vous rappelle que les trous 1 à 6, la bourse allongée de 50 $, de 7 à 12 de 100 $ et de 13 à 18 de 150 $. Et au départ, Jocelyn Noël la balle a contourné la coupe. Et on vous rappelle également que le principe est que si personne ne réussit à maîtriser le trou seul, la bourse est reportée au plateau suivant, à la piste suivante. Alors, Noël, au départ, qui démarre avec une normale. Hélène Brousseau. Hélène, sur ce trou numéro 1, en 3 présences en carrière, un birdie à son dernier match la semaine dernière. Hélène qui, rappelons-le, 8 birdies la semaine dernière. La courbe, ça rate dans un premier temps, ça revient toutefois. Et c'est le birdie, voilà! 2 birdies consécutifs sur le trou numéro 1 au départ d'un match pour Hélène Brousseau. Là, le 3e participant, jeune Daniel Martin. Daniel qui évolue régulièrement, qui représente la piste Mini-Pot Fabreville. La courbe, qui touche le dernier obstacle, donc dès le départ sera privé de la possibilité du birdie. Daniel qui devra probablement se contenter de la normale. Voilà. Et maintenant, c'est l'entrée dans le match de Gilles Bussière. Gilles qui fut, rappelons-le, le tout premier participant au Réseau des sports à inscrire une carte de pointage inférieure à 30.
29 comme pointeur. Gilles, non, ça va courber bien avant l'objectif. Donc, au départ, une première bourse dans ce match. Elle appartient à Hélène Brousseau. On va maintenant se diriger vers le trou numéro 2, la croix, avec la montée et la fosse en arrière. Et bien souvent, il faudra se méfier, dit-on, selon certains participants, il faudra se méfier si on se retrouve dans la fosse arrière. La montée est un peu plus accentuée qu'au Jean Talon. Hélène Brousseau, donc, qui a donné le ton au match au départ avec une première bourse. Hélène qui, en carrière, sur ce trou numéro 2, n'a aucun birdie en 3 matchs. Cette fois, c'est réussi. Deuxième birdie consécutif pour Hélène Brousseau. Quel départ pour celle qui, la semaine dernière, inscrivait 8 birdies dans son match. La deuxième meilleure performance au réseau des sports en termes du plus grand nombre de birdies dans un match. On sait que le record appartient à celui qu'on voit à l'écran, Jocelyn Noël. Jocelyn, la montée, non, se retrouve dans la fosse arrière. Jocelyn Noël, 4 birdies en 6 présences l'an dernier, mais là, cette saison, là, c'est un seul en 5 maintenant, en 5 présences pour Jocelyn. Place donc à Daniel Martin. Daniel qui est étudiant au cégep Bois-de-Boulogne. Qui, finalement, lors du tournoi à Fabreville l'an dernier, on était à sa première vraiment grande compétition provinciale. Oh là, ici, ça a courbé bien avant l'objectif. Et lui aussi se retrouve dans la fosse arrière. Et en plus, il est au bas de la pente, il faudra se méfier. Et c'est une ligne diagonale. Donc, double difficulté pour Daniel Martin. Oui, c'est raté. C'est raté. Mais à éviter le pire, soit de redescendre sur la piste. Et là, Martin, qui inscrit le bogey pour laisser place au trou numéro 2 à Gilles Bussière. Gilles qui, en carrière, en 5 matchs sur ce trou numéro 2, un dossier de 3 birdies. Oui. Concentration. Non. Gilles qui veut inscrire. On sait. Gilles, l'important pour lui, c'est le début de match. Tenter de inscrire les birdies dès le départ, ce qui n'a pas réussi souvent dans le passé. Oh, c'est raté. De peu. Gilles qui habituellement connaît de bonnes fins de rencontre ou un bon deuxième tiers de match, mais au niveau du premier tiers au départ, c'est difficile. Alors, Gilles Bussière qui inscrit une deuxième normale consécutive. Voilà la situation. Deuxième bourse consécutive pour Hélène Brousseau. Elle a 100 $. Troisième match, donc la bourse qui retombe, qui revient à 50 $. Hélène Brousseau, sur ce trou, 3 birdies en 3 matchs en carrière. Elle le contrôle à la perfection. Oh non! Ici, la courbe bien avant l'objectif. Donc, rate la cible ainsi que la chance d'inscrire un 3e birdie consécutif dans ce match. Voilà Hélène qui inscrit la normale. Jocelyn Noël. 2 birdies dans les 4 premiers matchs cette saison. La grande courbe, non, ça demeure à gauche de l'objectif. Jocelyn Noël, c'est pas arrivé souvent, ça, depuis le début de la saison. Aucun birdie après 3 trous. Gilles Bussière. Un birdie en 5 présences. Carrière sur ce jeu, la courbe, oh, bien loin, mais c'est revenu avant l'objectif. Et Gilles Bussière, encore une fois, un départ, en termes de birdie, un départ lent.
une troisième normale consécutive. Voilà Daniel Martin. Daniel qui a maintenant la chance d'obtenir une bourse. Il a été victime d'un bogey. Ça frappe l'objectif. Contourne légèrement. C'est raté. Donc, il n'y aura personne à maîtriser ce trou numéro 3. Voilà, c'est la normale. Et la situation maintenant, au niveau de la carte de pointage, Hélène Brousseau avec un excellent départ domine. 2 coups de priorité devant Noël et Bussière et Martin qui ferment la marche avec un total de 7. On passe maintenant au 4e trou. Alors que Hélène Brousseau, qui est toujours en position de commande, cherchera à obtenir un 3e birdie. Dans le match, c'est raté, devra se contenter de la normale. Sur ce trou, Hélène en carrière a un birdie à sa dernière présence la semaine dernière. Elle a obtenu une bourse de 50 $. Cette fois-ci, doit se contenter de la normale. Donc au départ, 2 birdies suivis de 2 normales. Jocelyn Noël, 3 bourses en carrière sur ce trou numéro 4. Jocelyn qui, rappelons-le, domine le plus grand nombre de birdies consécutifs. Oh, c'est raté de peu. Avec 7 dans un match, domine au niveau, et ça dans l'histoire, au reste des sports, du plus grand nombre de birdies consécutifs, 7. Le plus grand nombre de birdies dans un match, 9. Et s'il inscrit la normale, une 4e normale consécutive. Alors, Jocelyn qui éprouve des problèmes, ne réussit pas à inscrire le birdie. Gilles Bussière. Et l'objectif, oh, rate de très peu. Ça lui donne maintenant un dossier de 1 birdie en 6 présences maintenant au réseau des sports. Sur ce trou numéro 4. Daniel Martin. Une fois plus, Daniel qui ferme la marche et qui a l'opportunité d'obtenir une bourse. La ligne qui semble belle. Non, ça rate de très peu. Donc, autre normale pour Daniel Martin. Ce sera une 4e consécutive. C'est loin toutefois. Il faudra être prudent. Voilà, c'est inscrit. Alors Martin qui rate la chance pour un 2e trou consécutif d'obtenir une bourse. Et là, on se dirige au trou numéro 5, le billard. Et pas facile, le billard au Versailles. Il faut se méfier. Bourse donc de 150 $. Hélène Brousseau en carrière, 2 birdies en 3 présences sur ce jeu. On rappelle que pour le prochain mois d'activité, les matchs auront lieu au Mini-Pot Versailles. C'est la première semaine. Nous avons quitté le Jean Talon. Oh, que c'est venu bien près, mais c'est raté pour Hélène. Hélène qui a pris un excellent départ, 2 birdies consécutifs. Là, inscrit une 3e normale de suite. Laisse la place à Noël. Noël qui a 6 birdies dans les 7 derniers matchs sur ce trou numéro 5. La montée au birdie. Voilà, c'est fait. Son premier du match au 5e trou. Justin, faut-il le rappeler, qui revendique la meilleure carte de pointage du réseau des sports, un total de 27 sur un pied d'égalité avec Paul Boucher. Faut-il le rappeler, Jocelyn Noël qui est à la recherche d'une 5e victoire consécutive, d'une 4e à titre de boursier. Ça ne s'est jamais vu dans le passé. Il a 3 victoires consécutives comme boursier. Bussière qui attaque, non, c'est raté. Gilles, toujours à la recherche d'un premier birdie. 5e normale consécutive. Daniel Martin. La bande de côté, la ligne. Ah! Raté de peu, on vous l'avait dit, il n'est pas facile. Le trou numéro 5 au Versailles, au Mini-Pot de Versailles. Voilà qui est fait. Autre normale pour Daniel Martin. Hélène Brousseau, donc, à 100 $. Jocelyn, qui, avec cette bourse, vient de prendre les devants au niveau des boursiers avec 150 $. Jocelyn qui reprend donc une position qui lui est familière
Le premier a démarré sur un trou. La ligne, c'est lent et ça courbe au tout dernier moment. Ce n'est qu'une formalité, cette normale. Voilà qui est fait. Il laisse la place maintenant à Hélène Brousseau. Hélène, au trou numéro 6. Non. Ça va bien loin du côté gauche. Hélène qui d'ailleurs n'a aucun birdie en carrière sur ce jeu. Hélène, il faut être prudente ici. Là, le coulis est relativement long pour une normale. Hélène qui domine au niveau de la carte de pointage. Voilà qui est fait. Entrée maintenant à ce 6e trou de Gilles Bussière. Gilles qui a un dossier de 1 birdie en 5 présences en carrière sur ce jeu. Voilà la ligne. Oh, c'est complètement raté. C'est très loin. Gilles aussi devra se méfier et être prudent. Voilà qui est fait. La normale est inscrite pour Bussière. Une 6e consécutive, donc dans le premier tiers du match. Et on l'avait souligné au départ de cette rencontre. Gilles qui voulait obtenir un meilleur départ. Mais ce n'est pas le cas. 6 normales consécutives. Daniel Martin, encore une fois, la chance de mettre la main sur une bourse. La ligne, non, c'est raté. Très difficile pour les participants que ce trou numéro 6. Encore une fois, lui également, un long coup roulé pour la normale. Alors, on a dû se batailler ferme là ici sur ce trou numéro 6. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Alors, de retour pour la deuxième phase de ce match des trous 7 à 12. La bourse est de 100 $ par trou. Donc, au départ, la cagnotte maintenant est de 150. Oh! Jocelyn Noël ici, qui se retrouve dans la rivière. Donc, tel que le veut le règlement, on retourne au départ. Il a perdu un coup. Il a un coup de pénalité. Donc, on redémarre à 3. Ça monte et... Oh! J'allais dire, ça en sort bien, mais non, la balle rebondit. Donc... Jocelyn Noël, ici, fait très mal à sa carte de pointage avec un double bogey. Oh! Pointage de 4. Hélène Brousseau, aucun birdie en carrière en 3 matchs sur le trou numéro 7. Rappelons qu'elle a 2 bourses inscrites dans ce match jusqu'ici au départ au trou numéro 1 et 2. La montée, la ligne semble belle. Birdie! Voilà, c'est réussi pour Hélène Brousseau. Sérieuse option. Quand on connaît les difficultés de ce parcours de la rivière, le trou numéro 7, sérieuse option pour Hélène d'une 3e bourse dans ce match. Gilles Bussière, aucun birdie dans les 6 premiers jeux en carrière sur ce trou numéro 7, a déjà réussi le birdie. Oh, mais là, la ligne dès le départ, hein? On a vu le tracé complètement vers la droite. Malgré tout, c'est revenu bien près de l'objectif et ce sera une 7e normale consécutive. Donc, c'est à Daniel Martin maintenant de s'imposer, résister à Hélène Brousseau. Et c'est raté. Ça ne reviendra pas tout à fait. Hélène Brousseau, 3e bourse dans ce match. Cette fois, c'est 150 $. Martin, qui n'a aucun birdie dans ce match, inscrit une 7e normale consécutive. Donc, Hélène Brousseau, avec cette 3e bourse dans le match, reprend les devants, 250 contre 150. Au pointage, elle domine par 3 coups de priorité devant Gilles Bussière et 4 devant Noël et Martin. Noël qui s'est fait très mal avec le double bogey au niveau de la carte de pointage. Et là, Hélène qui reprend les devants également au niveau des bourses. Hélène maintenant au trou numéro 8. Également, aucun birdie en carrière en 3 matchs sur ce jeu pour Hélène Brousseau.
Et non, c'est raté. On a vu sa réaction déçue. Voilà la normale pour Hélène, qui joue très bien. 3 normales dans les 8 premiers jeux. Gilles Bussière maintenant. 2 bogeys en 5 présences sur ce jeu numéro 8 en carrière pour Gilles. Oh, ça sent pas très heureux, Gilles. Et on peut le comprendre. Parce qu'à mi-chemin dans le match, n'a pas encore inscrit un seul birdie. Très soucieux, Gilles Bussière. Daniel Martin, lui non plus. Mais lui, la recrue à sa première présence. Toujours à la recherche d'un premier birdie. Oh! Rate complètement le deuxième obstacle. Deuxième barre diagonale, mais s'en tire bien dans les circonstances. Voit l'objectif. Mais d'un autre côté, beaucoup de concentration parce que le chemin est long. Hein? Un long coup roulé. Daniel. Oh! Ça contourne et voilà. La normale inscrite pour lui. Et Justin Noël maintenant. Alors Justin qui a la chance là d'inscrire une bourse lors des 2 premières saisons. Sur ce trou, un birdie en 9 présences. Cette saison, 3 en 4. Ah ouais, dedans, bébé! Birdie! Et voilà! Sa deuxième bourse du match, Noël, qui au niveau de la carte de pointage a été presque sorti avec son double bogey, qui revient à la charge maintenant avec un birdie et une bourse. Le classement, donc, José Noël qui livre une belle bataille à Hélène Brousseau. L'égalité entre ces 2 champions de la semaine dernière. Quelle bagarre! La bourse, donc, 100 $ au 9e jeu. Jocelyn Noël à ce 9e trou. Un birdie en 4 présences cette saison et c'est encore raté. Voilà, le birdie, le normal est inscrite pour Jocelyn. Jocelyn qui a retrouvé le sourire, là, qui a provoqué l'égalité au niveau des bourses. Hélène Brousseau maintenant. Hélène, 2 birdies en 3 présences en carrière. Donc, très bonne possibilité là, d'inscrire un 2e birdie consécutif, d'un 4e dans le match. La montée, ça s'éloigne, ça revient. Oh là, ça se promène un peu partout sur la piste. Hélène qui devra donc se contenter de la normale. Laisser la place à Gilles Bussière. Gilles, 4 birdies en 5 présences en carrière sur ce trou numéro 9. Mais dans le match jusqu'ici, aucun birdie. Montée légère diagonale. Oh, ça touche la cible, ça contourne légèrement. Gilles Bussière, toujours à la recherche d'un premier birdie. Voilà, la normale est inscrite. Daniel Martin, qu'on retrouve en 4e position. C'est une position qu'il a occupée régulièrement depuis le début du match. À plusieurs reprises, il a eu l'opportunité d'inscrire la bourse. N'a jamais réussi. Et encore une fois, ce sera raté. Le tir qui s'éloigne. 9 trous, 9 normales. Oui, en admettant qu'il a inscrit le 2 ici, ce serait étonnant qu'il le rate en effet. Alors, c'est 9 normales pour le jeune Daniel Martin. Et on se dirige maintenant au trou numéro 10. Les trappes, un trou que personne n'a maîtrisé encore en saison 92 au niveau des birdies. Et la bourse est de 200 $. Noël, 2 birdies en 4 présences cette saison. Non, c'est raté. De peu. Devra se contenter de la normale. Justin, à ce trou numéro 10, lors des 2 premières saisons, aucun birdie en 9 présences. Cette année, 2 en 4. Mais quelqu'un, à chaque fois, a répliqué. Donc, il n'y a pas eu encore de bourse gagnée sur ce trou numéro 10 cette saison. Hélène Brousseau, aucun birdie en 3 présences. Il a déjà été victime d'un double bogey sur ce trou numéro 10.
Oh, et ça courbe rapidement et c'est loin. C'est loin. Devra se méfier. Le coup roulé est long. Si elle rate du côté droit, ça peut se retrouver dans la trappe, ça. Ça dépend de la force. Et il faut se rendre à l'objectif. C'est pas facile pour Hélène Brousseau. Situation critique au niveau de la carte de pointage. Oh! C'est raté. Et encore une fois. C'est loin. Déjà victime d'un double bogey, rappelons-le. Là, ici, il pourrait obtenir le bogey avec ce long coup roulé. C'est fait, voilà. Alors, Hélène Brousseau qui s'en tire avec un pointage de 3. Gilles Bussière, 3 birdies en 5 présences en carrière. Là, il est temps pour Gilles de secouer sa léthargie. Non! Non! Ça, on a vu sa réaction très déçue. Un 10e trou consécutif sans birdie pour Gilles Bussière. Voilà qui est fait, le normal. Daniel Martin. Combien de chances, Daniel, a-t-il eu d'inscrire la bourse? Toujours à la recherche, lui également, d'un premier birdie dans ce match. Montée, non, ça a bifurqué. Le retour va lui permettre d'avoir un deuxième coup roulé relativement facile. Voilà, vient compléter son 10e jeu pour une 10e normale consécutive. On a donc une situation dans le match, et on va le voir à l'écran, avec le tableau des cartes de pointage. Hélène Brousseau, priorité de 2 coups devant Noël et Bussière, et de 3 devant Daniel Martin, le 11e jeu. La bourse est maintenant de 300 $. Jocelyn, aucun birdie en 4 présences cette saison. La coupe, birdie, voilà, il brise la glace en 1992 et obtient un 3e birdie dans ce match. Et il n'avait pu le maîtriser. Une situation de plus en plus corsée. Voilà la réaction du champion depuis le premier mois d'activité au réseau des sports. Jocelyn Noël. Gilles Bussière. 0 en 10 centièmes de birdie. C'est lent. Non, ça ne se rend pas jusqu'à la cible. Bussière donc prolonge son dossier d'aucun birdie en 6 présences sur ce trou numéro 11. Daniel Martin qui doit commencer à se demander que faire pour obtenir un premier birdie en carrière au réseau des sports. Non, c'est raté. Devra se méfier. Le 2e coup est long. Et Daniel, donc, place Hélène Brousseau dans cette situation. Hélène qui se doit de réussir le birdie. Sinon, la bourse s'en va à Jocelyn Noël. Une sérieuse option sur la victoire. Bien concentré. Hélène, 4 bourses la semaine dernière, déjà 3 cette semaine dans le match. Et réplique! La réplique d'Hélène Brousseau à Jocelyn Noël. Donc, l'égalité perso, elle est contente. L'égalité persiste au niveau des bourses grâce à ce birdie d'Hélène Brousseau au 11e jeu, son 4e birdie du match. On se retrouve maintenant au trou numéro 12, le slalom. Alors, 2 petites montées, là, une de chaque côté. Un trou difficile et la bourse est de 400 $. Et Jocelyn Noël en carrière, seulement 2 birdies en 13 présences. Oh, ça a passé rapidement et finalement c'est raté. Devra se méfier sur le 2e coup. Jocelyn qui a inscrit il y a quelques instants son 3e birdie du match seulement. On dit seulement parce que depuis le début de la saison, Jocelyn n'a jamais connu de match inférieur à, je pense, 5 birdies dans une rencontre.
en a réussi 9 à une reprise, le record. Hélène Brousseau, maintenant, au trou numéro 12. Hélène, c'est 0-13 en carrière sur ce jeu. Et la déveine va se poursuivre. Pas de birdie encore une fois. Hélène qui cherche à compléter la normale. Voilà qui est fait. Maintenant, Gilles Bussière comme troisième participant. Gilles, 2 birdies en 13 présences, sauf qu'à son dernier match au Réseau des Sports, sur ce trou numéro 12, avait obtenu une bourse de 400 $. Et ça avait été le signal de départ d'une série de 4 birdies consécutifs. Voyons. Non, non, c'est très loin de l'objectif. Donc, il n'y aura pas de bourse pour Gilles Bussière à ce trou numéro 12. Et encore une fois, ouvre la porte toute grande au jeune Daniel Martin. Et là, avec une bourse de 400 $, Daniel, qui n'a rien fait qui vaille depuis le début de la rencontre, pourrait se retrouver en tête de commande au niveau des bourses. La montée, la bande arrière, ça revient non. Encore une fois, personne n'a pu maîtriser le trou et la bourse qui va continuer à augmenter. Oh, la tension qui monte de plus en plus dans ce match. Et voilà la normale, une pause. On vous revient dans quelques moments. Place maintenant au sprint, au dernier moment de ce match, les derniers 6 trous, avec une bourse de 150 $ en enjeu à chaque fois. Et ici, c'est 550 $. Noël qui attaque. Birdie! C'est réussi. Le birdie à ses 2 derniers matchs sur ce trou numéro 13. Oh, mais beaucoup de pression maintenant sur les autres participants. Oh, un Noël qui a inscrit un 4e birdie dans son match. Hélène Brousseau maintenant, ce 13e jeu en carrière, n'a aucun birdie, déjà victime d'un bogey. Hélène qui ne peut laisser Noël s'échapper avec la bourse de 550 $. Mais il faut dire que dans son cas, Hélène, la situation est confortable parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'elle domine fort bien au niveau de la carte de pointage. Elle a 21 après 12 trous. Et voilà, la normale est inscrite pour un total de 23. Gilles Bussière, qu'est-ce qu'il donnerait pour briser la glace? Mais malgré ça, malgré ses déboires, il est dans le match toujours. Ça revient, oh! Ça frôle l'objectif, mais non, encore une fois, on est rendu du côté de Bussière à 13 normales consécutives. Martin, montée, oui, birdie! Oh, la réplique à Jocelyn Noël. Daniel Martin, son premier birdie du match qui prive Noël d'une bourse de 550 $. Hélène Brousseau maintenant, 23, un coup devant Jocelyn Noël. Alors, Daniel Martin, c'est un birdie qui arrivait à point. Oui, il fallait que je le réussisse. Là, sinon, je me serais éliminé moi-même, si on veut. Il fallait que je réussisse à bloquer Jocelyn pour continuer à être dans la course. C'est ta première année, première saison sur le circuit Minipod comme ça, mais tu as remporté une grosse compétition l'an passé pour te qualifier. Oui, l'an dernier, j'ai remporté la Coupe d'été au Minipod Fabreville. J'ai joué contre Gilles. On était les 2 derniers, puis j'ai réussi à le battre. Et c'est amusant de se retrouver tous les deux aujourd'hui dans la même compétition. Oui, mais Gilles, c'est sûr que c'est un vieux de la vieille, mais avec n'importe qui que tu joues, tu essaies de te concentrer sur ce qui s'en vient après. Maintenant, il faut faire face à la musique pour les prochains trous. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Daniel. Bienvenue. Alors, nous voilà maintenant au 14e trou. Jocelyn Noël, là, qui a vu la recrue, là, lui ravir une bourse.
Et oh non, c'est loin sur le trou numéro 14. Et d'ailleurs, en carrière, Jocelyn a 2 birdies seulement en 13 présences. Là, non! Et c'est la 2e fois dans le match que Noël ne peut inscrire la normale. Victime d'un double bogey. Au 7e jeu, voilà maintenant que c'est le bogey au 14e. Oh! Alors Jocelyn, la pression monte parce que la carte de pointage, ça s'éloigne. Et la bourse, ce sera une bataille très vive. Daniel, non. L'objectif est raté. Il doit être quand même soulagé, là, heureux d'avoir inscrit enfin un birdie. La normale pour Daniel. Place maintenant à Hélène Brousseau. Rappelons-le, Hélène, la semaine dernière, 4 bourses dans son match. Elle en a déjà 4 cette fois-ci. Non. Raté. La 2e cible, c'est loin. Donc, devra se contenter également de la normale. Hélène qui, avant ce trou en carrière, avait une fiche d'un birdie en 3 présences. Il y a Gilles Bussière qui s'en vient là. Et attention, Gilles en carrière, 3 birdies en 5 présences. Donc, le birdie à chacune de ces 2 dernières présences. Oh, attention! Sérieuse option. La bourse est de 700 $. Gilles, non! Raté. Devra se contenter une fois de plus de la normale. Le roulé est long. Il faut se méfier. Mais c'est réussi. Alors, un prochain tournoi à inscrire à votre carnet de golfeur, c'est le tournoi des vacances qui aura lieu le 13 juin au Minipot Fleurimont. Alors, c'est une formule en simple, 54 trous au total des coups. Et les 6 meilleurs hommes et les 2 meilleures femmes se qualifieront pour les matchs à la télé. La bourse est de 2000 $. Alors, c'est au Minipot Fleurimont le 13 juin prochain. La bourse est de maintenant de 850 $. Je profite de l'occasion pour vous inviter au tournoi de Vimont le 14 juin. Il s'agit d'une compétition en double, 54 trous et le coût d'inscription est 34 $ pendant qu'on voit Daniel Martin qui rate la cible à ce 15e jeu. Oh, devra se méfier. C'est pas fait ça. Oh! Il a craint pour un instant. La balle a contourné la coupe et demeuré toutefois dans l'objectif. Et voilà Hélène Brousseau. Birdie à son dernier match. La semaine dernière, elle inscrivait le birdie. 850 $. Prend bien son temps. C'est la victoire ou la défaite au bout du tapis. Sa courbe, c'est beaucoup trop. Oh, et Hélène qui devra se contenter une fois de plus de la normale. Hélène qui, rappelons-le, est en égalité au niveau des bourses avec 250 $ avec Jocelyn Noël. Donc, celui qui obtient la bourse gagne ce match. Gilles Bussière. Aucun birdie pour le vétéran. Mais attention, le birdie à ses 2 derniers matchs sur le trou numéro 15. La tension monte. S'il rate, il ouvre la porte toute grande à Jocelyn Noël. Bussière, birdie, voilà! Oh, le premier du match qui survient à un moment critique. Il ratait, il ouvrait la porte à Jocelyn Noël. Ce dernier maintenant, les rôles sont renversés. Jocelyn Noël se doit d'inscrire le birdie. Il est en danger au niveau de la carte de pointage. Il doit réagir. Oh, jamais Noël aura joué un match, un trou sous telle pression.
Jocelyn! Birdie! Oh, quel duel entre ces deux! Oh, Noël qui continue. Noël qui connaît une saison fantastique en 92. Et encore une fois, une étape importante, cruciale. Il répond bien à l'appel. Oh, Noël qui prive Gilles Bussière de la victoire. Oh, Jocelyn Noël. Tout un combat avec Gilles Bussière. Gilles qui réussit enfin son premier birdie du match, mais se voit ravir la bourse. La culotte, trou numéro 16. Bussière. Et vous avez vu le montant? 1000 $. Bussière, aucun birdie à ses 3 dernières présences sur ce jeu. Non, c'est raté. Alors que Jocelyn Noël, lui, attention, un dossier très intéressant sur le trou numéro 16. Il a 7 birdies en 13 présences, 2 en 4 cette saison. Oh! C'est raté de très peu. Oh, Jocelyn, maintenant, la porte est ouverte à Hélène Brousseau et Daniel Martin. Daniel, un birdie dans la rencontre. 1000 $. La bourse à l'enjeu, dont l'impact est très difficile. Donc, Hélène Brousseau peut se sauver avec la victoire. Reste à Hélène à se présenter à ce 16e trou. Et attention, 2 birdies à ses 2 dernières présences sur le trou numéro 16. La 2e victoire consécutive offerte sur un plateau d'argent. Un coup et c'est 1000 $. Hélène, l'impact c'est haut. Non, c'est loin, c'est raté. Donc, tout est remis en question. Les 4 participants sont toujours en vie au niveau de la bourse. Hélène Brousseau, qui avec cette normale, inscrit un pointage de 29. On va d'ailleurs voir la situation dans le match au niveau de la carte de pointage. Hélène, 29. Noël, 1 coup de retard. Bussière, 2 coups de retard. Et Martin ferme la marche avec 3, avec 32. Et la bourse au 17e trou. 1150 $. Bussière, un birdie en 5 présences. Oui. Birdie pour Gilles Bussière. Oh! Dès le départ, Gilles qui met la pression sur les autres concurrents. Une ligne parfaite par la porte d'en avant. La semaine dernière, Noël avait réussi le birdie pour obtenir une bourse de 150 $. Cette fois-ci, c'est pour priver Bussière d'une bourse. Non! Ça a contourné. Oh, Noël inscrit la normale. Noël qui, rappelons-le, accuse un coup de retard dans la carte de pointage en arrière de Hélène Brousseau. Ça revêt une importance cruciale maintenant. Daniel Martin, s'il obtient le birdie, non. Attention, au retour. Oh! Rate de très peu. Donc, Hélène Brousseau pourrait obtenir, doit résister, dis-je, à Gilles Bussière. Sinon, devra se contenter de la carte de pointage. Gilles Bussière, un coup roulé, le sépare de la victoire de la bourse de 1150 $. Ce serait la première fois qu'il remporterait un montant supérieur à 1000 $ dans un match. Hélène, le tir. Non raté. Donc Gilles Bussière, c'est maintenant confirmé. Victoire au niveau des bourses. 1150 $ à son 2e birdie du match. Gilles Bussière qui remporte la victoire. Oh, un monsieur heureux. Une pause. On vous revient dans quelques moments.
bien voilà, la question est réglée. Le champion boursier dit Gilles Bussière, 1150 $. La bourse retombe donc à 150 $, mais maintenant, c'est au niveau de la carte de pointage. Jocelyn Noël menacé d'être éliminé après 4 victoires. Gilles, ça revient, non. Mais dans son cas, il s'est amusé sur ce 18e jeu. Tout est réglé pour lui. Il est le champion boursier, bien détendu. Et voilà maintenant, en piste. Et là, c'est le duel. Hélène Brousseau, Jocelyn Noël. Jocelyn. Oui, non, mais... Birdie! Oh! Jocelyn Noël, qui accusait un coup de retard, réussit le birdie. Oh! Revoyons par la porte en avant. Donc, Hélène Brousseau, si elle veut s'assurer de la carte de pointage, doit répliquer avec le birdie. Jocelyn Noël, le champion, qui tient le coup. Pour l'instant, c'est Daniel Martin. Pour Daniel, tout est terminé. Il avait l'espoir, entre guillemets, de remporter une bourse de 150 $. Ce ne sera pas le cas. Donc maintenant, Hélène Brousseau, si elle veut l'emporter, c'est le birdie. Sinon, on vivra pour la carte de pointage, la prolongation, un seul coup, mesurage qui décide de tout. Hélène Brousseau, aucun birdie en carrière sur ce trou numéro 18. Non! Donc, attention, il faut réussir la normale toutefois pour aller en prolongation. Et on a vu des gens souffrir sur le 18e trou, des coups roulés qui semblaient courts, qui courbaient. Hélène inscrit la normale. Jocelyn Noël, grâce à ce birdie, provoque la prolongation. Confirmé, victoire de Gilles Bussière. Les bourses, Jocelyn Noël 400, Hélène Brousseau 250. Daniel Martin au Club Bourse qui est avec 100 $ de consolation. Et là, Noël Brousseau, 33. C'est la bataille. Prolongation. Un coup, ça détermine qui l'emportera par le mesurage. Jocelyn, oh, belle distance. Alors, le juge Robert Longtin annonce officiellement 31 cm. Hélène Brousseau. Un coup, rappelons-le, décidera si elle poursuit ou si c'est terminé pour elle. Un coup déterminera si Jocelyn Noël inscrira une 5e victoire consécutive. Le galon à mesurer qui va déterminer le tour. Oh, d'après, je pense que Jocelyn Noël l'a emporté. 44 cm, donc victoire dramatique de Jocelyn Noël, et on le voit. Heureux, Hélène Brousseau qui quitte après une deuxième présence. Le prochain rendez-vous mercredi, le 17 juin, à 19h, en reprise samedi le 20 et lundi le 22 juin. Alors, Gilles Bussière, ce premier birdie arrivait à point et le deuxième, finalement, celui qui vous donnait la bourse, encore mieux. Oui, il s'est fait attendre pas mal longtemps à mon goût. J'avais dit à Serge que je pouvais commencer mes parties plus rapidement, mais là, c'était pire que d'habitude. Mais c'était plus payant que d'habitude. Je suis bien heureux. C'est le résultat qui compte. C'est ça. Alors, on va vous revoir la semaine prochaine et sûrement qu'avec cette connaissance du terrain, ça va peut-être partir effectivement un petit peu plus vite. Je penserais que oui. Alors, de l'autre côté, c'est notre gagnant carte pointage en prolongation. Jocelyn Noël, c'était un birdie où il y avait énormément de pression sur le 18. Malgré tout, oui, la pression était là quand même. C'est pas facile. Mais le 18e, c'est un trou que j'avais bien pratiqué. Ça peut être, la bourse aurait pu être importante. Advenant 2 birdies au 17, il y aurait eu 1300 $ au 18e. J'avais beaucoup pratiqué, puis j'avais mis l'emphase justement sur le 18e et ça m'a porté fruit justement. En 10 secondes, expliquez-moi ce qui est arrivé à la rivière. La rivière, c'était un coup assez
pénible. La montée, c'est-à-dire le tremplin, est comme en fibre de verre, et puis ma balle a fait 2 bonds dessus. J'ai manqué de vitesse également, et puis je me suis retrouvé dans la rivière, mais j'ai pas découragé, puis je continue jusqu'à la fin. Ben, c'est ce qu'on a vu. Félicitations. Alors, la semaine prochaine, nous retrouverons Jules Bussière et Jocelyn Noël en maillot jaune. Ils feront face à Alain Lucier et Pierre Lamarre. C'est un rendez-vous. Et c'est Claudine Douville et au nom de Serge Vleminck, c'est toute l'équipe. Au revoir, à la semaine prochaine.